Salut, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit bilan à mi-mois de l'actualité des stations de recharge rapide en France. Je vous fais un bilan à mi-mois parce que il y a quand même énormément de choses qui sont en train d'ouvrir ou de construire. Et ça va aussi s'accélérer sur fin d'année. Donc j'ai préféré couper ça en deux. Là aujourd'hui on va parler quand même de 68 stations sur les 15 premiers jours de décembre. Donc j'ai figé l'image au 15 décembre. Ça se décompose en 30 ouvertures de stations, 32 constructions confirmées, une station en cours de mise à jour, donc d'agrandissement, et 5 attributions d'appel d'offres. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite par le premier acteur, Carrefour. Allez, Carrefour, pas mal d'actualités Carrefour en ce début de mois. On a 10 ouvertures de stations et 6 constructions confirmées pour cette première moitié de décembre. Donc on commence ça ensemble. On va commencer par les constructions. Donc à Athis-Mons, ou Athis-Mons, je ne sais pas comment on dit, sur le sud de Paris, on a une première construction qui est confirmée et une deuxième au carrefour de la ville du Bois. Ensuite, du côté du Havre, on a à Carrefour Gruchet, le Valas, une construction en cours de construction, une station en cours de construction. Ensuite, on part du côté de la Bretagne, Carrefour premier déployeur de stations en Bretagne à Saint-Brieuc. Elle va être bien agréable, celle-ci, pour combler les trous en Bretagne. Et enfin, la dernière, à Carrefour Puget-sur-Argent, du côté de Fréjus. Voici pour les 5 constructions. Et donc, si on refait un zoom sur les ouvertures, donc on a Carrefour Alençon. Avant de parler de Alençon d'ailleurs, je vais faire un petit aparté. J'ai pas mal de gens qui me remontent que les stations que j'ai déclarées ouvertes sont toujours grillagées. Moi, je vais chercher mes informations sur le site d'Allego. Donc si Allego me donne l'information que la station est ouverte et accessible via l'application, c'est ça que je vais donner comme information. Donc voilà, ne me jetez pas la pierre. Si les stations sont toujours grillagées, donc c'est le cas pour 2 stations que j'ai remontées à Allego pas plus tard qu'hier au téléphone. N'hésitez pas à les appeler pour leur remonter cette information, qu'ils puissent faire le nécessaire, soit en déclarant la station inactive, soit en faisant en sorte que les grillages soient enlevés. Allez, du coup, Alençon, donc station qui est ouverte, on a 4 connecteurs CCS 150 kW partagés par 2 bornes. Ensuite, on a Châlons-en-Champagne qui fait partie des stations grillagées, je crois, de mémoire. On a 4 prises CCS 300 kW partagées par 2 bornes. On en a 2 autres, 75 ou 150, je ne sais pas, partagées par une borne avec également une prise Chademo. Ensuite, on a Carrefour First, je ne sais pas comment on dit. Donc plutôt dans le centre de la France, donc entre Clermont-Ferrand et Lyon, de ce que je vois. Je connais pas le coin. C'est assez proche de l'A72 ici. Donc on voit l'A72 ici, donc qui est une autoroute avec pas trop de bornes, donc c'est toujours bien d'en avoir une petite à dispo. Alors pourquoi je dis petite? Parce que il n'y a que 4 prises CCS 150 kW. Ensuite, Carrefour Guéret. Carrefour Guéret, c'est où? C'est pas hyper loin de Limoges, Montluçon, donc c'est plutôt dans le centre de la France. Une toute petite station avec uniquement 2 points de charge CCS 150 kW, une seule borne. Je l'ai quand même référencé, même si c'est une station monoborne, parce que
parce qu'en fait il n'y a pas grand chose dans le coin, donc c'est toujours bien de la connaître. Cependant, bah, comme pour tous vos déplacements, vérifiez le statut de la station, enfin du coup de la borne, avant d'y aller. Ce serait dommage de compter uniquement sur cette monoborne pour vos recharges loin de chez vous. Allez, Laval, du coup on part, alors je sais pas si on est en Bretagne, en Normandie, je connais pas le coin. Laval, on a encore une station pas très grande avec 4 points de charge, 150 kW en CCS. Donc bah, sur l'axe Rennes-Le Mans, Paris, enfin voilà, donc plutôt bien placé aussi pour les grandes distances. C'est un petit peu loin de la 80, enfin tout est relatif, hein, mais on n'est pas ultra proche de la 80 non plus. Mais c'est bien pratique de l'avoir sur cet axe qui est en train de s'équiper actuellement. Allez, Carrefour Perpignan, qui fait partie des stations qui ont été ouvertes il y a plus d'une semaine et qui est toujours clôturée. Donc Perpignan au sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas, à la frontière espagnole. 4 prises CCS 150 kW partagées par 2 bornes. Sartrouville, plus grosse station déjà à l'ouest de Paris, pardon. Donc on a 4 prises CCS 300 kW partagées par 2 bornes. Et on a une troisième borne avec 2 prises CCS 75 kW et une prise CHAdeMO. On passe à Toulouse, Toulouse-Purpan, station qui est ouverte, ça faisait longtemps qu'elle était en construction celle-là. Donc pareil, une grosse station également, enfin grosse d'un point de vue de Carrefour. Donc on a 4 prises 300 kW, partagées toujours par 2 bornes, et on a 2 CCS 75 kW et une CHAdeMO 50 kW partagées sur la troisième borne. Vannes, on va sur Vannes, pareil c'est un coin qui n'était pas du tout équipé, toujours en Bretagne. Une belle station également avec 4 points de charge 300 kW, 2 autres points de charge 150 kW et une CHAdeMO 50 kW partagés sur une troisième borne. Et enfin du côté de Lyon à Vaux-en-Velin, donc à l'est de Lyon, on a aussi une belle station avec 4 points de charge 300 kW partagés sur 2 bornes, 2 points de charge 150 kW et un point de charge 50 kW CHAdeMO partagés sur la troisième borne. Et voilà, c'était pour Carrefour qui a bien démarré ce mois de décembre. Allez, on passe tout de suite à Electra. Allez, Electra, une actualité bien chargée encore une fois pour ce début décembre. Donc on a 3 nouvelles constructions qui ont été déclarées par Electra et 6 ouvertures. Donc toujours sur les zones qu'ils ont l'habitude d'équiper pour le moment. Donc pour rappel, Electra a un partenariat avec les Campaniles et d'autres choses, d'autres hôtels. Donc ils équipent les parkings de ces partenaires. Allez, on va commencer par Paris. Pourquoi? Parce que ils ont inauguré en grande pompe la première station, tout opérateur confondu, intramuros à Paris. Et en plus, dans un parking souterrain. Donc une station avec 4 points de charge répartis sur 2 bornes. De plus, il y a 45 minutes de parking qui sont offerts si on charge avec ces bornes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, on verra ça par la suite. On va reprendre par le nord de Paris. Donc on a sur l'hôtel Campanile de Villepinte, on a une station qui a ouvert également. Alors je vais pas vérifier au fil de l'eau, mais en général, c'est les stations qui ont ouvert récemment, c'est beaucoup 4 points de charge.
Electra Shell, donc plutôt à l'est de Paris, qui vient d'ouvrir sur le parking d'un Campanile. Je n'ai pas beaucoup de photos pour les dernières stations Electra, je m'en excuse. Et enfin, au sud de Paris, on a la station Electra de Fresnes qui vient d'ouvrir, pareil, sur le parking d'un hôtel. Si on redescend un peu plus au sud, on a une nouvelle station en construction au sud de Bordeaux. Donc Bordeaux va être pas mal équipé à terme. Bon là on ne le voit pas sur cette carte. Je vous mets le lien en description de ma carte complète. Ils ont de mémoire 5 ou 6 stations Electra autour de Bordeaux, vraiment qui sont autour de Bordeaux. Donc c'est vraiment bien équipé dans le coin. Et sur Lyon, c'est pareil, je crois qu'on doit être à 4 stations autour de Lyon maintenant. Donc on a une nouvelle ici à Chasse-sur-Rhône, donc très très près de l'A7 et de l'A47. Voilà, si on zoome, on voit qu'on est très très près d'une sortie d'autoroute. Donc très accessible toujours. Et celle-ci donc qui vient d'ouvrir à Saint-Laurent-de-Mur, toujours sur le parking de l'hôtel Première Classe, qui est un des partenaires d'Electra. Et pareil, comme vous pouvez le voir, encore une fois, très très proche des axes autoroutiers, comme Electra a l'habitude de le faire. Et enfin, au sud, on a une deuxième station qui est en cours de construction à Montpellier. La première est à Saint-Jean-de-Véda. Elle est, voilà, on voit ici à gauche de la station qui est en construction. Donc ici au sud de Montpellier, sur le parking de l'hôtel Campanile. Montpellier qui commence à être bien équipé d'ailleurs. Il y a beaucoup de stations là-bas. Moi j'étais en vacances il y a 1 an et demi à Latte. Ouais, c'est ici, Latte, hein, c'est juste au sud de la station qui est en cours de construction. Et je peux vous dire qu'il y a 1 an et demi, pour charger en rapide, il n'y avait rien. Il y avait une station totale avec des EV box, donc autant dire pas grand chose. Et donc on commence à avoir pas mal d'équipements dans le coin de Montpellier. Et enfin, une ouverture à Vitrolles. Donc Vitrolles, c'est quand on part de Marseille, on prend la 7 et on remonte vers pas Aix-en-Provence, c'est quoi là-bas? C'est Avignon, pardon. Bah pareil, on est très très proche de l'autoroute. Donc vous voyez là l'autoroute A7 qui est ici. Et on doit être à 3 minutes de l'autoroute A7. Donc encore une fois bien situé. Voilà. Et on a une nouvelle station, on ne la voit pas parce qu'elle a ouvert le 16, donc après le figeage de ma photographie. Mais on a une nouvelle station qui est ouverte à Marseille, dans ce coin-là. Je ne sais plus exactement où. Mais voilà, on commence à avoir pas mal de choses. Donc entre les deux stations Electra, la station Lidl, des Pennes Mirabeau, voilà, ça commence enfin à arriver du côté de Marseille, qui n'avait rien jusqu'ici. Voilà un petit peu pour Electra. Allez, on va parler très rapidement de Engie. Alors pourquoi j'en parle très rapidement? Parce que l'actu est pas ultra grosse. J'ai une station au sud de l'île que j'ai été voir, qui est en cours de construction sur l'aire de Falampin Est, donc dans le sens Paris-Lille. J'étais faire une petite photo, j'habite pas très loin, donc j'étais voir à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je confirme que la construction est en cours. Bon, elle est quasiment achevée, il reste encore le auvent à mettre en place et à démarrer les bornes, forcément. Là où c'est intéressant sur Engie, pour ce début décembre, c'est qu'ils ont remporté 2 appels d'offres. Donc 4 futures stations, donc sur l'A50, ils ont remporté le lot qui comprend les deux aires de service ici. Donc pour relier Marseille à Toulon, pile au milieu. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va être, les travaux vont démarrer, et donc encore moins quand est-ce que ça va être mis en service. Et donc ici, et c'est dommage, je sais pas si ce sera prêt pour les sports d'hiver, mais donc on a sur l'A51, oui c'est ça, l'A51, un appel d'offres qui a été attribué pour les 2 aires de service qu'on voit ici.
l'aire d'Obinosque. Donc pour relier eh bien Aix-en-Provence avec les stations de ski qui sont un peu plus au nord. Donc on espère que ça va vite être mis en service pour les vacances de février, même si je n'y crois pas du tout. Mais bon voilà, on va se dire que d'ici l'été prochain, ça devrait être en service. Voici pour NJ, petite actualité. Et j'en profite pour vous annoncer que, alors, si tout va bien, je croise les doigts, sinon je vous aurais dit ça pour rien, je vais aller visiter en exclusivité, avant l'ouverture au public, une aire de service équipée d'une station NJ. Je vais pouvoir faire le tour de la station, je vais pouvoir la tester avant l'ouverture au public, et j'espère de manière totalement exclusive. Ça devrait arriver très prochainement. J'y vais dans les jours prochains. On a calé la date il y a 2 jours avec NJ. Soit j'arriverai à poster la vidéo avant le 31 décembre, mais ça me paraît un peu juste. Ou alors ce sera en tout début d'année prochaine que je vous posterai cette vidéo. Voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Si vous voulez en savoir plus, activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications de mes vidéos. Je n'en mets pas énormément non plus, donc vous ne serez pas inondé de notifications. Voilà, c'était pour NJ. On va parler très rapidement de Fastned. Fastned, en début de mois, ils ont ouvert 3 stations. Enfin, il y a une 4e qui est ouverte le 16, je crois. On va déjà parler des 3 stations qui ont ouvert début décembre. Donc, on en a 2 qui ont ouvert sur l'A410, l'une en face de l'autre. C'est l'aire de Groisy et l'aire des Crêts Blancs. Donc des très belles stations, enfin les photos rendent toujours bien. Donc très beau. Pour relier, alors du coup je connais pas forcément le coin, mais c'est pour relier Annecy avec peut-être les stations de ski ou Genève éventuellement. Alors, je pense que quand on va à Genève on passe pas par là. Mais voilà, donc elles vont être, je pense, bien pratiques pour les fêtes de fin d'année et pour les sports d'hiver. Quand on part de, je sais pas, de d'Annecy, Chambéry, voilà, pour aller vers le Mont Blanc. Voici pour les 2 premières stations, et donc la 3e qui est ouverte, c'est l'aire de Saint-Nazaire-les-Ems, donc une station qui a ouvert en début décembre, donc pour lier Grenoble à Chambéry, uniquement dans ce sens. Et je peux vous dire que ça a été très vite, puisque j'étais en vacances fin juillet dans ce coin-là, et j'avais été voir l'aire de service si je voyais des choses, et il n'y avait absolument rien. Donc il y a 5 mois, il n'y avait même pas une barrière pour délimiter une zone potentielle pour la future station. Enfin, la station du coup qui maintenant est ouverte. Donc comme quoi ça va très vite. Donc Fastned va encore ouvrir plusieurs stations d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Voilà, c'était pour Fastned. Maintenant on va parler donc de Ionity. Ionity, une belle petite actualité pour le début du mois, avec 2 ouvertures et 4 nouvelles constructions. Je vous propose qu'on démarre par les ouvertures. Donc on a Orgimix, je l'ai identifié à l'A31, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est assez éloigné visuellement de l'A31, mais en tout cas au sud de Dijon, donc on a une station qui vient d'ouvrir avec 6 points de charge, 350 kW, qui semblerait peut-être plutôt destiné à du local, je ne sais pas, ou alors les gens qui viennent de l'A38, qui redescendent, je ne sais pas. En tout cas, ça semble pas forcément être une station destinée à ceux qui font le voyage sur l'A31, qui remontent vers le nord ou qui descendent vers le sud. Voilà, un petit peu éloigné de l'A31. La deuxième station qui vient d'ouvrir, c'est sur la 7, Saint-Rambert-Est, donc dans le sens Valence-Lyon. Donc une station pas très grande, encore une fois, hein, on est sur 6 points de charge, 350 kW, toujours avec la bande tri-standard à côté.
Les prochaines stations qui vont arriver vont commencer à être plus grandes. On arrive vraiment sur, je veux dire, les Unity V3. Alors, pourquoi V3? Parce que les V1 c'était des stations de 4 points de charge. Les V2 ils ont tout de suite mis 6 points de charge extensibles. Et les V3 là on est tout de suite sur des stations beaucoup plus grosses avec 10-12 points de charge ouverts dès le départ. Toujours extensibles. Donc voilà. Une aire de service qui vient compléter l'autoroute A7 qui commence à être bien équipée en station de recharge de tous les opérateurs. Au niveau des stations construction, on a l'aire de Rouillé-Pamprou Sud, donc pour remonter vers Poitiers, Tours, Orléans, Paris, voilà, pour remonter vers Paris, par exemple depuis Bordeaux. Je vous l'avais annoncé en exclusivité dans une précédente vidéo. Je vous mets une petite vignette si vous voulez jeter un petit coup d'œil, que j'avais détecté 7 gains d'appel d'offres, 7 attributions d'appel d'offres pour Ionity, et donc cette station en faisait partie, et Ionity vient seulement d'annoncer sa construction. Je ne crois pas que j'ai de photos pour cette station. Sinon, comme d'habitude, je vous la mets en incrustation. Voici la 10 qui commence également à être très bien équipée. Un peu plus au sud, on a l'aire de Mérargues, voilà, qui a été annoncé par Ionity également. L'aire de Mérac, ça faisait partie également des stations que je vous avais annoncé dans ma précédente vidéo. Juste petit bémol, je pensais que la station serait de l'autre côté de l'autoroute. Mais donc de ce côté-là, ce n'est pas une station ce n'est pas une aire de service, c'est une aire de repos. Il n'y a pas de pétrolier en face. Donc l'appel d'offres concerne uniquement ce côté-là. Il n'y aura rien en face, du moins pas avant plusieurs mois ou années. Il y a assez de travail pour équiper les aires de service actuellement. Donc cette station, elle va être pratique pour redescendre des stations vers Aix-en-Provence ou Marseille, par exemple. Et ensuite, on en a deux un peu plus atypiques, oui et non. Alors, l'aire le long entre guillemets de l'A64, on a Gourdan-Polignan. C'est pas tout à fait le long de l'A64, vous voyez, on est quand même... on a un petit détour à faire pour rejoindre cette station. Du coup, je ne sais pas si c'est une station qui est plus destinée à descendre vers l'Espagne par la suite, pour prendre la N125 par exemple. Mais voilà, donc elle est un petit peu excentrée, mais elle vient quand même combler ce gros trou entre Pau, Montpellier, enfin voilà, toute la 64 qui est assez pauvre en aire de recharge. Donc c'est toujours bien, même s'il y a effectivement un gros détour à faire, je pense, peut-être un peu plus de 5 minutes de détour à faire pour rejoindre cette station. On suivra la construction. Et enfin celle-ci qui est tout au bout de la 66 pour descendre vers Andorre et l'Espagne. Donc on est à Pamiers. Bon pareil, une station qui est dans un coin qui est complètement sous-équipé. Donc c'est très bien, je pense, pour relier Toulouse à Andorre. Voilà, c'était pour Ionity, pas mal de choses qui arrivent encore là à partir du 15 décembre. J'ai déjà d'autres choses qui sont apparues. On a quelques ouvertures qui arrivent, on a des nouvelles constructions aussi qui ont été annoncées. On en parlera dans la prochaine vidéo fin décembre. Voilà, c'était pour Ionity. On passe rapidement sur PowerDot maintenant, avec 6 constructions sur le début du mois, dont 4 concernant des hypermarchés Cora. Donc pour rappel, PowerDot a signé un partenariat avec Cora pour équiper leur hypermarché de stations de recharge. On en a une première ici à Wattignies, au sud de Lille. Donc une construction sur l'hypermarché Cora. Ensuite, un peu plus à l'est, du côté de Charleville-Mézières,
on en a une deuxième en construction. On continue, on part sur Metz avec l'hypermarché Cora Mont-de-l'Ange qui a une construction également en cours. Et enfin, on part sur Mulhouse, toujours l'hypermarché Cora, toujours une construction qui a démarré. On en a deux autres, une à Bourges sur le parking d'un hôtel. Donc voilà, Bourges, ce qui est intéressant, c'est que la zone est assez désertique en station de recharge, donc c'est bien d'en avoir une supplémentaire dans le coin. Et la dernière, je ne sais plus où elle est là, voilà, au sud de Saint-Étienne, sur le parking d'un magasin Monsieur Bricolage. Voici l'actualité pour PowerDot. Pour rappel, donc c'est un acteur que j'ai un peu de mal à suivre puisqu'ils n'ont pas d'informations centralisées sur un site. Donc j'utilise beaucoup les informations qui me sont remontées par la communauté. Allez, on continue avec Tesla. Tesla, un petit peu d'actualité en ce début de mois de décembre. Je vais tout d'abord commencer par la station de Troyes qui est en train d'être mise à jour. Donc il y avait quelques stèles en V2 et là ils rajoutent plusieurs stèles en V3. Donc peut-être que cette station sera ouverte à tous prochainement, mais rien n'est moins sûr pour le moment. À suivre donc. Ensuite, on a deux constructions qui sont confirmées. En ce début de mois, on a Bordeaux-Lac, donc à Bordeaux, et Montbéliard, donc du côté de l'est de la France. Pas très loin de Mulhouse et de Besançon. Donc j'espère qu'ils seront ouverts à tous, vu leur taille. Ensuite, on a un superchargeur qui a ouvert à tous très récemment. C'était un ancien superchargeur avec 4 stèles V2 et 8 stèles V3. Il vient d'ouvrir à tous le long de l'A51. Donc c'est pour remonter vers les stations de ski et donc pour redescendre vers Aix-en-Provence et Marseille. Donc ça va être bien utile pour les vacances de Noël et d'hiver. Et enfin, on a deux ouvertures de superchargeurs. La première à Albertville avec 16 stèles V3 et la deuxième à Megève avec 8 stèles V3. Donc celle-là, je suis globalement surpris qu'elle ouvre à tous dès son ouverture parce que c'est globalement une assez petite station pour du Tesla avec 8 stèles. Mais on ne va pas se plaindre pour autant. Donc voilà l'actualité pour Tesla. On continue avec Total. Total qui a une stratégie peut-être un peu étrange, puisqu'on constate beaucoup de construction encore une fois, mais on met très peu d'ouverture. Donc je ne sais pas s'ils vont ouvrir toutes les vannes d'un coup. Je ne sais pas, on verra. Allez, on fait un focus sur Caen. Donc c'est une station qui ouvre en ville et pas sur un axe. Donc c'est assez surprenant, mais très bien. Je suis preneur. On reste tout de même assez proche des grands axes autour. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des bornes alpitroniques. Je ne sais pas si Total se diversifie sur ses fournisseurs ou s'il abandonne ABB pour passer sur du alpitronique. Ensuite, nous avons donc un peu plus au sud, sur la route de la Bretagne, l'aire d'Herbray. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bien dans le sens pour aller vers la Bretagne, le long de la N157. Donc une petite station qui ouvre parce que l'aire de service est assez petite. Mais elle sera bien utile, je pense, dans ce coin-là, pour aller vers la Bretagne. Ensuite, une autre station qui est intéressante, puisqu'elle vient boucher un trou qui existait, c'est sur l'A77, l'autoroute de l'Arbre. Donc c'est l'aire des vignobles qui sera accessible dans les deux sens, sur cette autoroute gratuite. Voilà, qui relie Paris à
à Nevers et Magny-Cours. Donc elle va être bien pratique celle-là également. C'est une autre route que j'ai pris à la Toussaint, et, à part Unity un peu plus au nord, il n'y a pas grand chose dans le coin. On continue de descendre, on va vers Montpellier, sur l'aire d'Ambroussoum Sud, entre Montpellier et Nîmes, en face de la station Fasnod qui est ouverte il y a quelques jours. On a donc la confirmation d'une construction de station Total qui devrait être plutôt grande vu les photos. Enfin, dernière construction qui a été relevée, c'est une double station puisque c'est une aire de service qui est séparée au niveau du sens de circulation, donc il y aura deux stations. Sur l'aire d'Agen Porte d'Aquitaine, donc deux stations qui sont en cours de construction sur l'A62 pour lier Bordeaux à Toulouse, pile à mi-chemin. Et enfin, une ouverture sur l'aire de l'Adour, sur l'A65, donc une petite station qui a ouvert en début décembre, donc avec deux bornes 175 kW et deux bornes 50 kW tri-standard. C'est une petite station, je suis un peu étonné, mais bon, j'imagine qu'il y a eu des études de passage sur cette autoroute. Il me semble qu'elle n'est pas trop empruntée, cette autoroute. Mais bon, en une de plus, on va pas cracher dessus. Voilà pour Total. Et on va enfin finir par les plus petits acteurs ou ceux qui ont très peu d'activité. Donc je vais commencer par le nord de la France. On a la 4e e-station de Lidl qui vient d'ouvrir sur Tourcoing. J'y étais le jour de l'inauguration. Je vous mets la vignette vers la vidéo que j'ai tournée pour l'occasion. Donc la métropole lilloise est en train de se doter de plusieurs stations, ce qui est bien et qui va beaucoup changer car il y a encore 6 mois, il n'y avait vraiment rien du tout sur la métropole à part des bornes à droite à gauche. Ensuite, on a toujours R3 qui continue de déployer. Donc R3, pour rappel, ils ont signé un partenariat avec Norauto pour équiper tout leur parking dans le nord et l'est de la France. Donc il y a la station d'Anglo qui vient d'ouvrir, toujours sur la métropole lilloise. Leur configuration semble-t-il identique sur toutes leurs stations, donc avec une borne tri-standard et deux bornes CCS. Ensuite on a Liévin, donc c'est à côté de Lens, un peu plus au sud. Cette station a été confirmée ouverte par R3 de manière officielle, mais je n'ai pas vu de traces de cette station sur les applications type ChargePoint, NewMotion, etc. Donc on va supposer qu'elle est ouverte. Ça a été confirmé par plusieurs utilisateurs qu'elles étaient allumées. Donc je pense que juste l'interopérabilité n'a pas été activée pour le moment. Et de la même manière, Arras, donc un peu plus au sud, exactement le même situation que Liévin, donc annoncée ouverte par R3, mais pas de traces de cette station dans les applications des opérateurs de mobilité. Voilà, ça c'était pour le nord de la France. On va descendre un petit peu et on va commencer ici sur Angoulême. Donc une petite station avec deux bornes et donc 4 points de charge CCS, des bornes alpitroniques qui sont installées sur le parking d'une chaîne de restaurants qui s'appelle Au Bureau. On a une autre station à Lego qui est pas loin d'ailleurs. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre, ça fait un peu débat de se dire est-ce que ça vaut le coup de mettre des bornes qui délivrent autant sur des parkings de restaurants? Pourquoi pas? Moi je suis plutôt pour avoir le plus de choix possible. On reste sur Allego, donc du côté de Toulouse. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que Allego avait emporté un appel d'offres pour une aire de service au sud de Toulouse. Donc c'est l'aire de Toulouse sud côté nord. Et donc les travaux ont commencé ce mois-ci. Ça va être pratique pour remonter vers Toulouse. Et enfin, donc il nous reste 3 stations à voir. Sur la 9, on a l'aire de Montpellier-Fabrègues
Donc c'est un AO qui a été attribué à SPI très récemment. Donc en face on a de mémoire, c'est une Unity, si je dis pas de bêtises. Je corrigerai avec un commentaire si c'est pas le cas. Donc voilà, ils ont gagné un appel d'offres. Du coup ça n'arrivera pas tout de suite, mais peut-être que pour l'été prochain il pourrait y avoir quelque chose. Et enfin, on a ce nouvel acteur que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo, Evizen. Je me suis fourvoyé, je pense. Je vous ai annoncé que c'était une filiale de EVBox, mais apparemment non. Mais j'ai pas trop d'informations sur ce nouvel acteur. Donc ils ont ouvert une station à Nîmes sur le parking Nord-Auto. Donc il faut savoir que Evizen, ils ont gagné de la même manière que R3. Ils vont équiper les parkings Nord-Auto, mais cette fois-ci plus dans le sud de la France. Donc c'est très bien. Ils ont gagné d'autres, ils ont équipé d'autres Nord-Auto, mais je ne les ai pas référencés parce que c'est souvent de la monoborne. Donc je ne les ai pas référencés tout simplement. Et donc on a une station en cours de construction à un Nord-Auto au sud de Limoges. Donc ça vient bien combler un petit trou également par ici. Donc probablement 2 bornes également à cet endroit pour notre plus grand plaisir. Voilà pour les autres acteurs. Et voilà, on termine donc cette vidéo. 32 constructions confirmées, 30 ouvertures de stations, une station en cours d'agrandissement et 5 appels d'offres attribués. On a un joli début de mois de décembre et je pense qu'il va y avoir énormément de choses encore qui vont arriver sur les 3 premiers jours de mi-décembre, donc le 16-17, dans les 2 premiers jours en fait, le 16 et le 17. J'ai déjà plus de 10 stations dont on m'a remonté des informations. Et là, j'ai pas mal de voyants qui m'indiquent des stations totales qui sont sur le point d'ouvrir, des stations NG qui sont en cours de test. D'ailleurs, pour NG, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la vidéo de présentation en avant-première d'une station NG non ouverte au public. On va voir ça ensemble. J'espère avoir plein d'informations. Est-ce qu'ils auront une application? Est-ce qu'on pourra payer avec une carte bleue? Comment seront les auvents? Est-ce qu'ils seront solaires? Combien il y aura de points de charge sur les stations? Etc. etc. On va essayer de faire une belle vidéo. Je vous en dirai plus dès que j'y serai. Je mettrai une petite photo sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Je publie tous les jours les nouvelles stations dont j'ai connaissance. Donc voilà, j'ai pas mal de posts en ce moment. Mais je fais ce petit récap également pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes de Noël et portez-vous bien. Salut!